Bishot Maria Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous un bon hiver. On vient de terminer, Baruch Hashem, les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, la fête de Sukkot, Simchat Torah. Et maintenant, voilà, on recommence une autre vie. Après la fête, nous avons 6 mois devant nous jusqu'à Pessah. Et on est exactement la paracha Bereshit. La paracha de Bereshit, Bereshit qui veut dire le début. Vous savez très bien que il y a 5 livres de Torah. Les 5 livres de Torah, ils sont divisés en 5 parties. La première partie, c'est maintenant, on la commence cette semaine, tout de suite après la fête du Simchat Torah, et après, on termine le 5e livre vers Sukkot, Simchat Torah, on termine le 5e livre. Ça veut dire que, et c'est la raison pourquoi on fait Simchat Torah, c'est comme inaugurer les lectures des 5 livres que nous avons lus pendant toute l'année. On fait Simchat Torah pour dire à Hachem, voilà, on t'aime. Et on est fiers de respecter tes lois, on est fiers qu'on t'aime, et voilà. Et c'est comme ça qu'on termine la fête de Simchat Torah. Comment terminer la fête de Simchat Torah? En commençant le nouveau livre. Lequel? Eh bien, le livre que nous avons commencé l'année dernière à Simchat Torah, Bereshit. C'est bizarre. Le jour du Simchat Torah, on termine le livre, le 5e livre de la Torah, et le même jour, on recommence le premier livre de la Torah. Ça veut dire que c'est comme par exemple un mariage. Un mariage, c'est quoi? Ben, un mariage, c'est pareil que c'est un début, et qu'il doit se terminer de la même façon comment il a commencé. Et sur ce, je voudrais vous raconter une histoire. Il y a eu une fois un couple qui n'avait pas des enfants. Ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai après 10 ans qu'ils sont mariés, 10 ans, 15 ans, je ne peux pas vous dire exactement, pour demander à Rabbi Shimon Bar Yochai un conseil. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, il faut prier. Et à un moment donné, ils ont décidé les deux, d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai et dire à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est mieux pour les deux de divorcer, parce qu'a priori, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, et peut-être c'est mieux que chacun trouve un autre mazal. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, il avait de la peine. Il avait de la peine de voir ce couple-là qui vont divorcer. Il leur a dit, écoutez, vous allez terminer le mariage comme vous l'avez commencé. Comment vous l'avez commencé? Avec joie. Alors vous allez le terminer avec joie. Lorsque vous avez commencé le mariage, c'était la fête, c'était la hatouna, le mariage. Alors vous allez terminer avec joie. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont écouté le conseil de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont partis à la maison. Elle a fait un repas. Elle a fait vraiment, elle a donné à son mari à boire. Et à un moment donné, le mari, une fois qu'il a bu, il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire à sa femme, combien je t'aime, et pourquoi je dois te divorcer. Et elle a commencé à pleurer. Il lui dit, bon, mais je suis obligé de divorcer, parce que on n'a pas des enfants. Toi, tu peux avoir des enfants peut-être avec un autre. Moi, je peux avoir des enfants peut-être avec une autre femme. Alors, mais, quand même, étant donné que nous avons commencé notre vie avec un mariage et je t'avais donné des cadeaux, alors là aussi, on va terminer le mariage avec joie, voilà ce qu'on est en train de faire, et je voudrais te donner un cadeau, tu choisis le cadeau que tu veux. Il lui dit d'accord. Elle lui donne à boire. Et il s'est saoulé, il s'est endormi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez ses parents et dit à ses parents de venir l'aider, transporter son mari chez eux à la maison.
Alors le père, il dit à sa fille, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que demain on doit divorcer, mais Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit de faire une fête au divorce comme la fête qu'on a fait au mariage, et c'est ce qu'on a fait. Mais tout à l'heure, il m'a dit que pour qu'on termine bien nos relations, alors que je lui demande quelque chose, ce que je veux, il va me le donner. Alors le père, il lui dit, alors pourquoi tu le prends à la maison? Il dit, papa, parce que lorsqu'il m'a marié, j'étais chez toi à la maison. Il m'a pris ta maison. Mais donc moi, je vais le prendre chez toi à la maison. C'est ça le cadeau que je veux qu'il me donne. Le cadeau que je veux qu'il me donne, c'est qu'il reste avec moi. Il se donne à moi. Voilà. Ça, c'est le cadeau que je veux de lui. Le père, il la regarde. Il a dit, bon, ok. Elle, ils ont pris le mari. Il était saoul. Et le matin, il se réveille. Il se trouve dans une maison qui n'est pas chez lui. Il voit sa femme qui lui apporte un petit déjeuner. Il lui dit, ça va mon chéri, tu vas bien? Il dit, mais où suis-je? Bah, tu es chez mes parents. Mais qu'est-ce que je fais chez tes parents? Qu'est-ce que je fais chez ma belle-mère? Il dit, t'as oublié. Hier soir, tu m'as dit que ce que je veux de toi, je te demande et tu me le donnes. Voilà. J'ai une demande. Il lui dit quoi? Je te veux toi. Elle lui dit, attends, tu m'as eu? Elle lui dit, non, je t'ai pas eu. C'est toi qui m'as demandé ce que je veux de toi, je peux l'avoir, je peux l'obtenir. Voilà, je te veux toi. Ah non, ça marche pas comme ça. On va aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a écouté l'idée qu'elle a eue, madame, comment avoir son mari, il leur a dit, allez-y, je vous bénis, qu'avec l'aide d'Hachem, vous allez continuer votre vie ensemble et vous aurez des enfants. Et la même année, elle a eu des enfants. Mes amis, exactement, c'est ce qu'on fait chaque année. Chaque année, à Simchat Torah, on termine la Torah, on la recommence. On la recommence et on la termine à Simchat Torah encore. Et c'est un cercle. C'est extraordinaire. Nos fêtes, les fêtes juives, Pesach, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Vous savez, mes amis, je suis en train de voir des gens, déjà maintenant, ils pensent aux vacances, le sport d'hiver. Alors qu'aujourd'hui, on est en pleine guerre. Il y a la guerre en Russie et l'Ukraine, et on ne sait pas comment ça va être en Europe, et ça va très mal. Et on entend des menaces à gauche et à droite. On entend que la Russie se prépare à vraiment, bien sûr, elle va pas se laisser faire. Elle va pas se laisser faire. Vous savez, c'est une puissance. Elle a le nucléaire. Il faut être réaliste. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une entente entre l'Ukraine et la Russie. Bon, ça, moi, je suis que David Pito, je suis rien du tout pour leur donner des conseils. Je sais pas, il est là pour donner des conseils aux superpuissants. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le monde, il n'est pas beaucoup en sécurité. On ne sait pas. On peut pas savoir ce qui peut se passer. On peut pas savoir. Mais de toute façon, il y a un cercle dans la vie de chacun de nous. Toujours, on pense, les gens, ils vont autour de l'année, sport d'hiver, les fêtes, les grandes fêtes, les vacances, et encore les vacances, et encore un long week-end. Et c'est comme ça, 1er mai. Vous savez, il y a un cercle, il y a des dates, vous prenez le calendrier. Pour les Français, ils ont un calendrier français, où il y a là-bas toutes les fêtes qu'il y a en France. En Allemagne, c'est pareil. Enfin, il y a une chose est certaine, chez nous aussi, on a notre
Chez les musulmans, pareil, ils ont des fêtes. Et c'est comme ça. Il y a le Ramadan, il y a l'Aïd al-Kibir, l'Aïd al-Zreya, voilà. Il y a un cercle de fêtes. Les fêtes, et l'année, elle tourne avec les fêtes. Et les Juifs aussi, c'est pareil. On a, aujourd'hui, mettons qu'on vient de terminer maintenant la fête de Simchat Torah, eh ben, le début du cercle, il commence. Voilà. On va vers Tu Bishvat, et après c'est Purim, Hanouka, Purim, vous voyez, et après c'est Pesach, après c'est Shavuot, après c'est Tisha B'Av, et après encore Hoshana, et encore après c'est Kippour, Sukkot, et hop, et on termine l'année avec la fête de Simchat Torah. On termine le cercle de l'année. Notre vie, elle est comme ça. Je voudrais vous dire quelque chose. J'étais quelque part dans une maison, et ils ont deux cuisines. Il y a la cuisine de Pessah et la cuisine de toute l'année. Aujourd'hui, en Israël, ça devient à la mode. En Amérique, ça existe. Ils ont, il y a ceux qui ont l'habitude de voyager pour la fête de Pessah à gauche et à droite. Mais en général, les familles juives et orthodoxes, ils aiment passer Pessah chez eux à la maison. Donc, ils ont, et la cuisine de toute l'année, ils ont la cuisine de Pessah. Et alors j'étais chez eux, j'ai vu comme une porte. Et parce que je suis passé pour placer des mezuzot, et j'ai demandé, et c'est quoi cette porte-là? Est-ce qu'on a besoin de mettre une mezuzah? Il me dit non, cette porte, c'est rien que, c'est un placard. C'est un placard que, lorsque je l'ouvre, il y a, le placard, il va s'étaler, il va s'ouvrir tout seul, il est un peu automatique, et c'est la cuisine de Pessah. Il y a là-bas toute la vaisselle de Pessah. Il y a là-bas le lavabo de Pessah. Il y a tout. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ce monsieur-là, toute l'année, il vit avec Pessah. À chaque fois qu'il voit cette porte, elle le rappelle Pessah. Ça veut dire, toute l'année, il est avec Pessah. Ceux qui respectent la Torah, eh ben, eux aussi, toute l'année, ils sont avec Shavuot. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question pendant la fête de Simchat Torah. Bon Hachem, on a passé une très belle fête de Simchat Torah à Natania. Bon Hachem, on a fait une mini hiloula. Vraiment, j'étais obligé de changer mes vêtements pendant 3-4 fois. C'était vraiment, je me suis donné pour le bon Dieu pour être heureux et content pour la Torah que nous a donnée. Alors, il y a quelqu'un qui me pose des où vous avez remarqué que ma voix elle est un peu rouillée à cause de chanter les chants de Simchat Torah. Il y a quelqu'un qui me pose une question. Il dit, Rabbi David, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dis, aujourd'hui on fait Simchat Torah. Il dit, Rabbi David, Simchat Torah. Mais pourquoi on fait pas Simchat Torah à Shavuot? Après Pessah, à Pessah, c'est 49 jours après Pessah, on a reçu la Torah. Donc la fête de Shavuot, c'est 49 jours après Pessah. Donc c'est le jour qu'on doit être heureux et content. Alors pourquoi on fait Simchat Torah 6 mois plus tard? Je lui dis, aujourd'hui, je vais lui donner un petit exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se marient avec un contrat de mariage. Le mariage, écoutez, ceux qui n'ont rien du tout, il n'y a pas de contrat. Mais il y a des gens qui sont milliardaires. Alors, il connaît pas sa femme. C'est vrai, sa femme, elle l'aime, peut-être elle l'aime pour son argent. Aujourd'hui, parfois c'est le contraire. Parfois c'est la fille qui est riche, et le garçon il est pauvre. Alors quoi, il se peut que lui s'est marié avec elle pour son argent. Donc aujourd'hui, chacun veut prendre un peu sa sécurité. Donc, au départ, il y a un contrat de mariage, ou bien, je sais pas, je suis pas un avocat, je suis pas là pour donner des conseils, mais beaucoup de fois, ça arrive que il y a des contrats de mariage. Il y a ceux ils aiment tellement leur femme, chez eux, il n'y a pas de contrat de mariage. Bon, moi, lorsque je me suis marié,
il n'y avait pas de contrat de mariage, j'avais rien donné à ma femme. Alors, elle aussi, elle n'avait rien à me donner, donc, c'était ok. Mais à Rabotai, il y a des gens qui ont plein là. Il y a des gens qui ont, vous savez, aujourd'hui en Amérique, c'est très connu, avant le mariage, ça discute. D'accord, il y a un contrat de mariage, mais attends, mais quand même, je suis dans ma fille, il faut mettre quelque chose, une garantie, si demain tu vas dire, alors il peut lui donner $1 million, $2 millions, c'est pas moi. Mais à Colpanim, aujourd'hui, lorsqu'il y a un mariage, il y a un contrat. Pourquoi? Parce que ils se connaissent pas. Mais une fois qu'ils se connaissent, une fois qu'ils ont des enfants, ça y est, ce contrat de mariage, il ne sert à plus rien. Au contraire, le mari lui-même, un jour, il va venir chez sa femme, il va lui dire, j'ai une surprise pour toi. Laquelle? Ben, j'ai annulé le contrat de mariage. Tu vas venir avec moi, l'avocat, tu vas signer. Ah, comment ça se fait? Ben, tu es ma vie, je t'aime. Mes amis, à Shavuot, c'est vrai, on a reçu la Torah. Chaque année, on reçoit la Torah à Shavuot. Vous savez, chaque année, c'est le miracle de Pessah. Ce qui s'est passé il y a 3000 ans, la sortie d'Égypte ben, on attend Mashiach. Avec le Mashiach, si Dieu veut, il y aura encore une libération. Donc, mes amis, chaque année, ça se réveille, le miracle du passé. Chaque Pessah, ça se rappelle la sortie de l'Égypte. Et chaque Shavuot, ça se rappelle le don de la Torah que Dieu a donné aux Juifs, à Shavuot. Et chaque année, ça se rappelle à Rosh Hashanah, Hachem se rappelle le sacrifice d'Abraham Abinu, et Akash nous pardonne. Et chaque année, ça se rappelle le jour du grand pardon. Et chaque année, ça se rappelle Sukkot. Sukkot, c'est quoi? Sukkot, c'est les 40 ans que les Juifs étaient dans le désert et que le bon Dieu il leur a donné de la manne à manger, à boire pendant 40 ans dans le désert. Vous imaginez, jamais j'oublierai lorsque je voyageais de Lyon à Paris en voiture, la nuit. Parce que j'aimais beaucoup voyager de nuit. L'autoroute était vide. Il y avait que des camions. Des grands camions qui transportent de la nourriture à Paris. Vous imaginez, il y a des milliers de camions. Mes amis, pendant 40 ans, les Juifs, dans le désert, il n'y avait pas de camions. Il n'y a pas de nourriture qui arrivait. Il y avait 4, 5, 6 millions de Juifs dans le désert, dans la chaleur, dans le froid. Et le bon Dieu les a protégés. Et il leur a apporté la manne du ciel. Et de l'eau. Ils avaient de l'eau. Et ils avaient tout. Et ils avaient des oiseaux qui venaient, sans faire la chasse, les oiseaux ils rentraient jusqu'à chez eux. Et ils vont les égorger et les manger. Alors, c'est des miracles. Mes amis, Hachem, il a voulu qu'il nous ajoute une fête. Elle s'appelle Shmini Hag Atzeret. Tout de suite, après Sukkot, on termine la fête de Sukkot. Voilà, on a fait Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et le bon Dieu nous ajoute une autre fête, qu'elle s'appelle Shmini Hag Atzeret. Pourquoi elle s'appelle Shmini Hag Atzeret? Shmini Hag Atzeret, la fête de stop. Atzeret, c'est-à-dire stop. C'est quoi cette fête-là? Vous avez entendu parler d'une fête qui s'appelle stop? Beaucoup de fois ça vous arrive, vous êtes en train de conduire et vous voyez une affiche stop. Vous êtes obligé de marquer le stop. Une fête qui s'appelle stop. Le 8e stop. Shmini Hag Atzeret.
C'est quoi stop? Mes amis, le bon Dieu est extraordinaire. Après ces 3 belles fêtes, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. On prie à Hachem qui nous pardonne les fautes qu'on a fait pendant toute l'année. Après, il nous donne le jour du Kippour, on l'appelle le jour du grand pardon. Et toute la journée, on jeûne et on prie pour que le bon Dieu nous pardonne des fautes qu'on a fait vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de lui. On demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et après, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la fête de Sukkot. C'est quoi la fête de Sukkot? La fête de Sukkot, c'est la fête être un peu plus, c'est une fête de distraction. Allez, vous pouvez souffler. Parce que pendant la fête de Rosh Hashanah et Kippour, c'est des fêtes qui sont un peu tendues. Parce que c'est la peur du jugement. Comment elle va se passer cette année? Elle va être bonne, elle va être mauvaise. On va rester vivant, on va être en bonne santé, on va être malade, on va se marier, on va divorcer. Puis comment elle va être cette année? On ne sait pas. Donc alors que Hachem nous a donné une fête qui s'appelle Sukkot. Allez, maintenant, il faut être heureux. On l'appelle Zman Simchatenu, la fête de la joie. C'est la seule fête qui s'appelle la fête de la joie. Comment je peux être content? Après le jugement, est-ce qu'il y a un pardon? Est-ce qu'il n'y a pas eu de pardon? Est-ce que le bon Dieu me pardonne ou pas? Comment je peux être content? Eh ben, c'est la Emouna. Le bon Dieu te dit, il faut avoir la foi en moi. Il faut avoir la foi. Je te pardonne. Le plus important, c'est que moi, je sais que j'ai fauté et que maintenant, à partir de maintenant, je veux plus recommencer. C'est Hachem, pardon. Alors, Hachem te dit, puisque tu es sûr que tu vas plus recommencer. Alors, tu peux être content. Pourquoi tu es malheureux? Allez, sors dehors. Alors, pourquoi Hachem, il a voulu qu'on fait la fête de Sukkot? On construit une cabane dehors. Pourquoi on ne fait pas la fête à la maison? Non, le bon Dieu, il veut qu'on construise une cabane dehors. Elle s'appelle la fête de Souka. On était au Maroc. On faisait la Souka. Je me rappelle, à Essaouira, dans la maison de Rabbi Pinto, au Melah, et il y avait là-bas, je me rappelle toute, j'avais 10 ans maintenant, j'ai 72 ans, mais je me rappelle très très bien, la souka, et dans tout le Melah, on construisait de la souka dehors, partout il y avait, les Juifs en Algérie faisaient la souka, en Tunisie, ils font la souka, dans le monde entier, les Juifs font la souka. C'est une fête qui s'appelle souka. Alors pourquoi le bon Dieu veut qu'on construit une cabane dehors? Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Ben, vous savez pourquoi? Quand je crois, il veut qu'on se rappelle qu'on n'est pas éternel. Hachem, il veut qu'on se rappelle qu'on est dans ce monde-là que de passage. Parce qu'on est bien dans le confort. On est bien à la maison. On a tout le confort à la maison. Alors, quand je lui dis, il nous dit, vous voulez que je vous pardonne vraiment pour toutes les fautes que vous avez faites? Il faut avoir confiance en moi. Hachem, on te fait confiance. Mais pour vraiment m'aimer et avoir confiance en moi, sachez que vous êtes que de passage. Vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas éternel à rester tout le temps à la maison. Un jour, vous allez être obligé de quitter ce monde-là. Ben, mes amis, le fait qu'on a cette réflexion, le fait qu'on pense à ça, ça nous donne un peu à réfléchir, et on fait une pénitence, sachant qu'on est que de passage, puis je suis que de passage. Alors vraiment, je vais faire une bonne teshuva, je vais vraiment me rapprocher à Dieu, et vraiment, ça va être une teshuva be'ahava, une teshuva avec amour, pas une teshuva avec crainte. C'est pas que je retourne vers le bon Dieu parce que j'ai peur de lui. Non, je retourne vers lui parce que je l'aime. Mettez un peu le côté négatif de côté et soyons un peu positifs. Il faut, lorsqu'on aime nos femmes ou nos enfants, il faut les aimer parce qu'on les aime, pas parce que j'ai peur de ma femme. Eh ben, si je fais pas ce qu'elle veut, alors elle va tomber sur moi. Non. Non.
Eh bien, d'ailleurs, Hakhamim disent, un amour qui est construit avec la peur, il termine mal. C'est vrai, il faut avoir peur du bon Dieu, mais il faut l'aimer aussi. Il dit David Ameller, servir Hachem avec joie, avec crainte. Bigilo berada. C'est-à-dire, il faut, oui, c'est papa, je t'aime, je te sers avec joie, mais le respect. Par exemple, moi je suis marocain. Et je sais que je respecte Sa Majesté le Roi. Lorsque je vais le voir, je vais pas trembler. Je vais le voir, je vais être heureux. D'ailleurs, lorsque on était au Maroc et on voit toute la foule qui sont en train de dire vive le roi, c'est avec respect, avec sourire. Avec sourire. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Le roi, il veut pas qu'on ait peur de lui. Il veut qu'on le respecte. Le bon Dieu, il veut qu'on l'aime. On le craint. C'est le bon Dieu, c'est le roi. C'est le roi des rois. Et on l'aime. Et c'est ça la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est d'arriver à aimer Hachem, un amour avec la crainte, avec respect. C'est la raison pourquoi David Amelech, alav shalom, il priait Hachem. Il dit Hachem, aide-moi lorsque je rentre à la synagogue, lorsque je rentre pour prier, que j'ai peur de toi. Parce que beaucoup de fois ça arrive, on s'habitue de la synagogue. Regardez à Kippour. À Kippour, c'est le jour du pardon. Le jour que tout le monde a peur. Et à un moment donné, on oublie la peur et on commence à dire des bêtises. On s'oublie. C'est l'habitude. L'habitude. Hachem nous a donné la fête de Kippour et de Rosh Hashanah, c'est des fêtes de crainte. La fête de Sukkot, c'est la fête, allez, il faut être un peu la joie. Allez, maintenant, le stress, mettez-le de côté. Eh oui, mais comment ça va être l'année? Et confiance en Dieu. Comment va être l'année? Et confiance en Dieu. Lui, il sait. Le plus important, tu termines l'année, mais toi, tu vas recommencer un nouveau cercle. Bereshit, un nouveau. Mes amis, Baruch Hashem, on a reçu la Torah à Shavuot. On ne fait pas de joie à Shavuot. Vous savez pourquoi? Parce que Hashem, il veut voir est-ce qu'on est heureux de cette Torah ou pas. Un mariage, on ne peut pas dire s'il a réussi au moment que le mari met la bague dans le doigt de sa femme et lui dit voilà, tu es mon époux, tu es ma femme, ça ne veut pas dire ah, il a réussi, ils ont réussi le mariage, ça, ils sont super, attends, ils viennent se marier. Les résultats du mariage, c'est un mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Parce qu'on ne peut pas savoir. C'est la raison pourquoi Simchat Torah, on l'a fait 6 mois après Matan Torah. À peu près 7 mois, 6 mois après Matan Torah. Si à Simchat Torah vraiment, on est dans la joie de la Torah, alors ça veut dire, on a reçu la Torah. Ouais, on a reçu la Torah. Vous savez, tout à l'heure, il y a, avant les fêtes, il y a une femme qui m'a appelé. Une femme qui est enceinte de 2 bébés. Elle a 5 enfants. Mais elle s'attendait pas à avoir 2 bébés. De retomber enceinte. Elle m'appelle. Elle me dit, Rabbi David, j'ai 5 enfants. Et comment je vais faire? Et voilà, on m'a annoncé que je suis enceinte de 2. Et je sais pas quoi faire. Et mon mari, il me dit de les garder. Moi, je veux pas les garder. C'est pas lui qui est enceinte. C'est moi qui est enceinte. Et Bien sûr. Je dis, madame, tu peux pas enlever 2 bébés. Mais tu es folle.
Elle pleure au téléphone, mais j'arrive pas. Je dis, attends, bon, Hachem, ton mari travaille. Qu'est-ce qui te manque? Oui, mais vous vous rendez compte, Rabbi David, j'ai que 2 frères et une sœur. Moi, j'ai 5 enfants. Et maintenant, je vais avoir 7. Et alors? Mes amis, après une demi-heure de conversation avec elle, j'ai vu que je pouvais rien faire. Une seule phrase, je lui dis, qu'est-ce que tu vas dire au bon Dieu? Il va te demander où sont les 2 enfants que je t'ai donnés. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu les as tués. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, mais rapidement, je lui dis, madame, réponds-moi à tu es croyante. Tu as reçu la Torah. Oui ou pas? Alors, Rosh Hashanah, Kippour, c'est le jour du pardon. Qu'est-ce que tu vas dire au bon Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Dis, madame, tu respectes Nida, tu respectes tu vois, mikvé. Les femmes, en général, ils vont au mikvé. Se tromper dans l'eau avant de, lorsqu'elle est nida, lorsqu'elle a ces périodes, il y a une séparation de l'homme et de la femme pendant un laps de temps jusqu'à qu'elle guérit, après elle se trompe. Après, c'est le mariage de noces. C'est comme s'ils se remarient. Tu respectes Nida, je lui ai demandé. Rabbi David, bien sûr. Tu fais Pessah, bien sûr. Tu fais Shabbat, bien sûr. Tu as tué quelqu'un de ta vie? Jamais. Hein? Après, elle a commencé à pleurer. Finalement, j'ai dit, madame, je peux pas te dire de les enlever. Même dans le rêve, il y aura aucun rabbin qui va te dire de les enlever. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que tu vas dire au bon Dieu? Malheureusement, il y a beaucoup des fois, on tombe dans des cas comme ça. Un enfant, c'est un cadeau du ciel. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui tombent enceintes sans mariage. Bon, ils ont fait une erreur. Il ne faut pas qu'ils recommencent une deuxième erreur, de l'enlever, de le tuer. Pour ça, il faut demander à un rabbin. Il y a des cas où le rabbin peut dire, on va voir. Sauf que le bébé il est malade, que Dieu préserve. Il y a des cas que le rabbin peut dire, il faut demander. C'est pas à moi de vous dire. Chaque cas est traité. Mais la phrase que j'ai dit à cette femme, et qu'elle a persuadée, et grâce à Dieu elle est enceinte toujours, et elle est heureuse, je lui dis, comment tu vas faire un Simchat Torah? Un Simchat Torah, tu vas envoyer tes enfants avec leur père danser avec le Sefer Torah. Tu vas terminer l'année le cercle de l'année et tu vas recommencer un nouveau cercle. Bereshit. Bereshit, ça veut dire une nouvelle page. Une nouvelle vie. C'est ça, Bereshit. Un célibataire, il se marie, c'est la page qui tourne. Vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a raconté, c'est M. Bessusson, il m'a raconté une petite histoire. Pendant le Corona, il y avait, bien sûr, les pauvres, il y avait beaucoup de femmes qui étaient, personne ne pouvait sortir. Et je me rappelle, il y avait une femme qui m'a dit, Rabbi David, comment, voilà, j'ai l'âge de me marier, maintenant, voilà, avec la pandémie, je ne sors pas. Alors, comment je vais faire, comment? J'ai dit, t'inquiète pas, le bon Dieu, il sait. Il s'occupe même des gens qui sortent pas dehors. Et à Kachorelo, il va leur apporter le mazal. Kachorelo, il sait ce qu'il fait. Et j'ai dit, madame, prie à Kachorelo. Et le cours que elle a entendu, il y avait un autre aussi qui l'a entendu. Et puis, ils se sont rencontrés à Strasbourg, ils se sont mariés. Mais c'est à Kachorelo qui dirige le monde. Et si Hachem t'a donné un enfant, tu le gardes. C'est un cadeau. Tu le gardes.
Mes amis, vous savez pourquoi on se réjouit pas à Shavuot? On se réjouit à Shavuot rien qu'une fois. C'est comme par exemple, on vous a fait un bon repas. Vous n'êtes pas rassasié de ce repas. Vous ne pouvez pas kiffer ce repas. Et qu'une fois que vous avez commencé à manger, qu'il est bon, et que vous le mangez, et que vous ajoutez. Vous rajoutez. Eh ben, c'est comme ça, mes amis. C'est comme ça, mes amis, Matan Torah. Hachem nous a donné la Torah à Shavuot. Mais on ne peut pas les kiffer tant qu'on l'a pas consommé pendant les 6 mois à venir. Une fois qu'on l'a consommé pendant les 6 mois à venir, et qu'on l'a kiffé, et qu'on a fait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, je sais quoi c'est. Et là, on va faire Simchat Torah. Et c'est ça la fête qui s'appelle Stop. C'est quoi Stop? Pourquoi le bon Dieu, il appelle cette fête la fête de Simchat Torah? Il appelle Stop. C'est pourquoi? Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous dis la phrase en anglais. Take a deep breath. C'est-à-dire, prends un souffle profond. C'est-à-dire, après Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, on a kiffé les fêtes et Rosh Hashanah et Kippour. Et on est heureux, et on est content. Et voilà, la fête est terminée. Quand le bon Dieu nous a dit, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis au Bnei Israël, dis-leur, c'est dur pour moi de me séparer d'eux. Après 1 mois qu'on a passé ensemble, maintenant ça y est, chacun va retourner chez lui. Ils vont pas partir comme ça. Stop. Il faut pas, c'est comme lorsque vous allez chez le médecin, il vous dit, respirez. Cessez de respirer. Respirez. Respirez. Prenez un grand respirez profondément et arrêtez. Allez. Respirez encore. Mes amis, Akadosh Baruch Hu veut qu'on retient en nous toute cette sainteté des fêtes. Stop. Arrêtez. Gardez-les. Et pendant toute l'année, respirez. Soufflez. Ça veut dire que pendant toute l'année, on a la fête de Simchat Torah en nous. Comme ce monsieur-là, que chaque fois qu'il voit la porte du placard où il y a abattu les trucs de Pessah, il pense à Pessah. Eh ben, Rabotai, chaque fois qu'on dit Torah, on pense à Simchat Torah. On respire. Tout ce qu'on a acquis pendant ces 3 semaines-là, ces 4 semaines-là. Mes amis, maintenant, je voudrais simplement vous dire quelque chose de magnifique que chacun de nous, il doit savoir une chose. Comment l'année va se passer, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est l'Eilula d'un grand tzaddik, Rabbi Yitzhak Halevi de Babitchov. Tout à l'heure, on va vous montrer un petit film de pèlerinage que j'ai pèleriné à Babitchov en Ukraine il y a quelque temps. Et en même temps, on va y pèleriner un grand tzaddik qui s'appelle Bishmael Kohen Gadol. Et ce Rabbi Shmael Kohen Gadol, c'est un grand tzaddik. On l'appelait le malach, on l'appelait l'ange. Rabbi Yitzhak Halevi de Babitchov, c'était un homme extraordinaire. On l'appelle l'avocat des Juifs. Chaque fois qu'il voyait que un malheur, il allait arriver chez les Juifs, il était là pour prier pour eux. Ces fêtes, mes amis, ces fêtes que nous venons de passer, c'est pas des fêtes normaux, c'est des fêtes très spirituelles.
c'est le fait qu'il nous rapproche à Dieu. Et je voudrais, mes amis, simplement, vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais pendant ces fêtes-là, à la synagogue, il y a un homme qui me dit, Rabbi David, vous vous rappelez de moi? Et il faut dire que je ne me rappelle pas de lui. On a vieilli tous, vous savez, il me parle, il me dit qu'il était mon copain, lorsqu'on était à Essaouira. J'ai 72 ans, et lorsqu'on était copains, moi j'ai quitté Essaouira lorsque j'avais 8h30, 9 ans. Je regarde, il me dit, Zaburi. Je dis, Zaburi, ouais, je sais qu'il y avait des Juifs, des Zaburi. Et il vous rappelait, Rabbi David, à Kippour. Je dis, qu'est-ce qu'il y a à Kippour? À Kippour, on est parti chez ma mère. Parce que lui, il est plus âgé que moi. Lui, il a, je crois, 74 ans. Il est plus âgé que de 2 ans. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on est parti, on a volé des boulettes de poisson. On les a mangées en cachette. À Kippour. Et je me rappelle pas. Je suis sûr que c'est moi. Je dis, tu es sûr que c'est moi? Il me rappelle dire oui. Je me rappelle pas. Peut-être. Alors, simplement, je lui dis, bon, c'est bien. Tu te rappelles des bons souvenirs. Mais maintenant, est-ce que toi, tu jeûnes chaque année? Il me dit, pas tout le temps. J'ai dit, pourquoi tu me racontes cette histoire? Elle peut me dire que j'ai mangé lorsque j'étais jeune. Vous savez, après, il me regarde et me dit, pardon. J'ai pas pensé vous vexer. Je dis non. Le contraire. Ça m'arrange. Peut-être, il faut que je fais teshuva pour cette période que j'ai mangé. Après, je dis, malheureusement, faire teshuva, on peut toujours la faire. Mais pour les petites bêtises qu'on a fait. Et après, j'étais content. Je dis, merci beaucoup que tu m'as rappelé quelque chose que j'ai oublié. Merci beaucoup que tu m'as rappelé quelque chose que j'ai oublié. Mes amis, tout le temps, on doit recommencer une nouvelle vie chaque année. Un Bereshit. La Torah, elle commence par le début, la création du monde, et elle termine avec la destruction du monde, par le déluge. Et après, la semaine prochaine, on va lire l'histoire de Noah. Avec Noah, le monde, il a été encore reconstruit. Et après, l'histoire de Avraham Avinu. La suite de la construction du monde. Mes amis, il y a toujours des hauts et des bas. Des hauts et des bas. C'est ça la vie. La vie de toujours, il y a des hauts et des bas. Le plus important, c'est que toujours, on arrive à des hauts. On tombe. C'est impossible qu'on tombe pas. Parfois, il y a vous savez, pour plonger, tu tombes, après tu remontes. On tombe pour remonter. Mes amis, c'est ça. Toute l'année, c'est comme ça. On tombe en chute, ils vont venir au Shana Kippour, et Sukkot, et Simchat Torah, et on remonte. Et c'est comme ça. Et c'est le plus important, c'est de remonter encore plus. Encore plus. Parce que, au fur et à mesure qu'on monte, lorsqu'on tombe, on tombe. Parce que plus que tu montes, lorsque tu tombes fort. Mais le plus important est, vite remonte. Tu peux encore remonter plus. Et c'est ça la vie. La vie, elle est comme ça. Même dans les mariages. Tout le temps, c'est comme ça.
le plus important, il faut bien savoir comment terminer l'année. Comment terminer une vie. Après 120 ans, plus important, arriver chez le bon Dieu, avec des mitzvot, etc. Maintenant, c'est la Elula du tzaddik. Maintenant, on va aller pèleriner le tzaddikim, que le bon Dieu vous protège, et on va recommencer les cours chaque mercredi, si Dieu veut, pendant toute l'année, jusqu'à la venue de Mashiach, si Dieu veut. Alors là, mes amis, c'est Rabbi Ishmael Cohen Gadol. C'est sa tombe, on a été le pèleriner cet été avec un groupe des Argentins. Il faut savoir une chose, que Rabbi Ishmael Ben Elisha Cohen Gadol, il avait deux filles, une fille et un garçon. Il y a ceux qui disent, il s'appelle Cohen Gadol parce qu'il était à l'époque de Beth Amikdash. À l'époque de Beth Amikdash, il était le Cohen Gadol, il était très très beau, très très beau. Et malheureusement, il était parmi les 10 tzadikim que les Romains ont tués. Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, alav shalom, il était l'ami de Rabbi Akiba, il était l'ami de Rabbi Tarfon, il était l'ami de Rabbi Gamliel, et il était capable de monter au ciel. Pendant toute sa vie, il était capable de monter au ciel. Il avait un garçon et une fille qui ont été capturés par des Romains. Mais le garçon et la fille, le frère, les deux garçons de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, ils savaient pas qu'ils étaient en captivité. Ça veut dire que chacun était en captivité chez un Romain. Et les deux patrons, ils ont discuté ensemble de les mettre ensemble et avoir un enfant. C'est de la folie. Et eux, ils savaient qu'ils étaient frères et sœurs. Mais les enfants eux-mêmes, ils savaient pas. Ils savaient pas qu'ils étaient, chacun était dans une chambre. Et puis les patrons, ils les ont mis ensemble dans une chambre. Ils ont enlevé c'était obscur. Et le fils de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il dit, comment moi, mon père, c'était le Cohen Gadol, quoi, je vais faire une faute avec une femme, et je suis pas marié, je sais même pas cette femme comment elle est, et elle a commencé à pleurer, et de son côté, elle aussi a pleuré, comment, moi qui est la fille de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, comment moi je vais fauter avec ce monsieur-là, comment elle pleure d'un côté, lui pleure de l'autre côté, et il y avait le manger, mais il n'y avait pas de lumière. Donc l'un n'a pas vu l'autre, l'un n'a pas parlé avec l'autre. Lorsqu'il commençait à faire jour, ils se sont rendus compte, c'est des frères et sœurs, ils sont tombés dans les bras l'un à l'autre, ils ont pleuré ensemble, et ils sont morts de cette façon-là. Ça, c'est la Gemara qui raconte cette belle histoire. Que les écoutes de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Je vous donne un conseil. De temps en temps, notez bien son nom, Rabbi Ishmael Ben Elisha Cohen Gadol. Notez bien son nom chez vous pour lui allumer des veilleuses de temps en temps. N'oubliez pas une chose. Une fois, il est rentré au Beth Amikdash, au sein des saints, prier, il voit un ange. Alors, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il s'attendait pas à voir dans le Beth Amikdash un ange. Et l'ange lui dit, Hachem, il veut que tu le bénis. Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il dit, moi, je vais bénir Hachem. Mais qui suis-je, moi, pour bénir Hachem? Alors, l'ange lui dit, Hachem, il aime lorsqu'on le bénit. Comme que lui, il bénit. Parce que lorsqu'on le bénit, ça veut dire, on se sent connecté à lui. Alors, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a dit une phrase. Hachem est miséricorde. Au moment qu'on est méchant avec toi, au moment qu'on fait des fautes, au moment qu'on fait des avérotes, aie pitié de nous.
Voilà. Ne nous juge pas selon nos actes. Sache, on n'est que des êtres humains. Voilà. Et le malach, l'ange, il entend Bishmael Kohen Gadol dire ces paroles, il bouge sa tête, il lui dit, t'as raison. Je vais transmettre ton message à Akadosh Baruch Hu. On vit avec les Mouna. Voilà. Maintenant, on va passer à Bitzhak Alevi de Babitchov alav Shalom. C'est sa Hiloula, c'est ce soir sa Hiloula. Voilà. Lorsqu'on est arrivé en Ukraine, et voilà, on marche. On était un groupe des Argentins. Voilà, c'était le mois de septembre. Pas cette année, peut-être il y a 2 ans, 3 ans, 4, avant la pandémie, de toute façon. Et voilà, on marche. On arrive chez le tzaddik. On monte chez le tzaddik. Ma barbe, elle est toujours blanche. Elle n'a pas changé. Quelle est Mouna? Grâce à Dieu, on a la foi. On sait que les tzadikim ne sont pas morts. On sait que les tzadikim sont vivants. C'est beau, hein? On chante le chant de la Behil Pinto. Eh oui. Tov Leodot Hashem. On dit à Akadosh Baruch Hu, merci. Mon fils Rabbi Moshe, il est là. Et lorsque sa femme elle a accouché un garçon, il y a à peu près 6 ans, j'étais au Brésil. Il m'appelle, papa, j'ai un garçon, je l'appelle comment? Moi, je crois, il y a 9 ans peut-être. Alors, je dis, écoute-moi, mon fils, je suis à la synagogue, je te dirai quel nom tu vas lui donner. Il me dit, papa, j'ai quelques noms, mais notamment, qu'est-ce que tu penses, Lévi? Sur Bitzhak Alevi de Babitchov. Je lui dis, bon, écoute-moi, appelle-moi après la prière. Et dès qu'on a terminé la prière, et voilà, je vais vers la bibliothèque et je prends un livre de la bibliothèque. J'ai pas vu quel livre j'ai pris, j'ai pas de lunettes. Je vais pour chercher mes lunettes. Le rabbin de la synagogue me dit, ça va Rabbi David, tout va bien? Vous cherchez un livre? Je dis non, non. Il me dit, vous savez, vous avez dans votre main le livre de mon grand-père. Je dis quoi? Et c'est qui ton grand-père? Il me dit, ben, c'est Rabbi Tzhak Alevi de Babitchov. Je prends les lunettes, je les mets, et c'était le livre de Rabbi Tzhak Alevi de Babitchov. J'ai compris que le fils à Rabbi Moshe, il faut l'appeler Lévi. C'est comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont un garçon, ils achètent un calendrier, ils achètent un dictionnaire, quel nom lui donner? Rudy, Thompson, Maxwell, McDonald, donc on est tous ces noms-là. Donc on est tous ces noms. Il y a quelqu'un qui, vous savez, il y a beaucoup des fois des gens qui nous disent des noms, inventer des noms. Je comprends pas. Non, on cherche les tzadikim. Moi, je m'appelle David. Hanania. David, sur Rabbi David ben Baruch, Rabbi David ben Hazan, David Ameler. Hanania, c'est Rabbi Hania Cohen, de Marrakech. On prend un nom d'un tzadik. Tous mes enfants, ils ont des noms. Meir, Rabbi Meir Balanès,
Rabbi Raphaël Cohen, Rabbi Amar Ben Diwan, même les filles. Alors, je donne un nom d'un tzaddik. Donc, de ma tête, quel nom je vais donner? Rabbi Moshe, il m'a donné 4 noms. Voilà, je suis parti. J'ai pris un livre. Je vais l'ouvrir. C'est qui l'auteur de ce livre-là? Et je l'appelle Lévi comme Rabbi Moshe veut. Et c'était le livre de Yitzhak Lévi, qu'aujourd'hui c'est là. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Alors, on va être sérieux avec ce cours. Il faut le diffuser autour de vous si Dieu veut, comme on faisait avant. Ça est maintenant, la semaine prochaine, on ira pèleriner beaucoup de tzadikim. Et on a plusieurs tzadikim. On va découvrir beaucoup de tzadikim cette année. Jusqu'à Mashiach. On n'a pas le choix. Voilà. La situation dans le monde n'est pas très très bonne. Voilà, je vous le dis. Et il faut prier. Il faut prier. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut que, il faut qu'on arrête la respiration. Allez, continue à respirer. Allez, Atzeret. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on se débarrasse de ces fêtes-là. Il faut qu'on reste avec ces fêtes à l'intérieur de nous. Et on continue à les vivre pendant toute l'année. Allez, je vous fais la bracha à vous tous. Yivarecha Adonai v'yishmerecha, Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha, v'yasem lecha shalom, v'yisam ol shmei b'nei Israël, v'ani avachem, un mercredi prochain si Dieu veut.